à tous et bienvenue dans cette troisième édition de notre émission La Grappe. Aujourd'hui, on va retrouver tous nos chroniqueurs dans les chroniques. Donc on retrouve Claude, Jose, Simon, Paul et Basile. On a une émission chargée aujourd'hui, donc je propose qu'on attaque tout de suite. Paul et Basile nous emmènent à la Magnifique Society, le nouveau festival de Reims qui avait lieu fin mai. Entre artistes et stands de jeux vidéo, ils ont fait le tour de ce nouvel événement régional. Aujourd'hui, on accueille Paulette Wright sur notre scène. On en découvrira un peu plus sur elle avec Simon tout à l'heure. Fury, c'est le nom du festival de création de cirque et de théâtre de rue. Ça se passe à Châlons en Champagne et on reçoit les organisateurs sur notre plateau pour en savoir plus. Claude et Jose nous donneront des conseils pour refaire sa déco tout en mangeant des tartines et nous donneront des conseils pour consommer utile en deuxième partie d'émission. Et enfin, nous finirons avec le troisième épisode de King, votre nouvelle série à suivre chaque mois dans notre émission. On a retrouvé d'autres publics en plus, vous êtes bien installés? Alors, on accueille Paul pour le G-Show partir. Salut Paul, ça va? Salut Romain, nickel. On t'a réservé un petit cadeau avec Basile. Ouais, c'est mignon. C'est beau ça? Une petite couronne de fleurs pour rappeler le festival auquel on a assisté. Donc la Magnifique Society qui se situait au parc de Champagne à Reims du 19 au 21 mai 2017. Donc tu verras, c'était un très grand parc. Du coup, on s'est débrouillé avec Basile qui m'a rejoint là-bas pour se départager. C'est pas facile à couvrir du coup? Du tout. Du coup, lui, il s'est occupé du Tokyo Space ODD. Ok, on regarde ça. Donc salut Romain, moi aussi je suis à la Magnifique Society comme Paul, mais je vais pas vraiment m'occuper des gros concerts etc, mais je vais plus m'occuper du Tokyo Space que vous voyez derrière moi. Donc c'est un univers un peu spécial avec des bornes d'arcade et un peu sur l'univers japonais, on peut même y acheter de la nourriture japonaise. Tu verras, c'est sympa, puis il y a des gens assez drôles. Vous faites partie des organisateurs de cet espace, le Tokyo Space? Ouais, c'est ça. On a du coup là deux structures qui sont Play Again sur tout ce qui est robots japonais, méca et Arcade Legend. Et du coup, on a travaillé sur l'espace conjointement avec Fred. Du coup, ouais, ça plaît parce que ça revient à la mode déjà, forcément. Donc on a beaucoup de gens qui viennent redécouvrir, qui viennent rejouer à des consoles qu'ils ont eues avant, redécouvrir les installations de bornes d'arcade. Nous c'est pareil, on le voit avec les consoles, les robots qu'on a mis en exposition. Les gens ils sont subjugués par le truc. Même le maire qui est passé ce matin a tilté devant les armoires de collection et a dit qu'il avait eu un Goldorak, comme quoi on ne change pas. Et là juste derrière nous on a une borne Tetris par exemple. C'est une borne, il y en a 3 en France, 5 en Europe en fait. Et c'est un collectionneur privé qui nous l'a loué pour l'occasion. C'est une borne qui est juste introuvable par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans ce stand? En fait, on adore le Japon toutes les deux, donc on était là pour voir. Et puis il y a plein de trucs trop bien, des jeux, de la nourriture, de la musique aussi, que ça va commencer plus tard, mais il y aura des concerts. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a plein de trucs sympas, quoi. C'est quoi ton jeu d'arcade préféré qui est ici? Pac-Man. Pac-Man? C'est quoi ton meilleur score? Oula. Je sais plus. Franchement, je sais pas. C'est pas? Non. Bon, c'est pas grave. Et sinon, je savais pas que Snapchat, il faisait les filtres en vrai maintenant. C'est génial, franchement. En plus, on les a fait nous-mêmes. C'est extraordinaire. Salut les gars. Salut. Pourquoi vous êtes venus au Tokyo Space là aujourd'hui? Je trouve que c'est bien d'avoir des espaces arcade gratuits maintenant. Ouais, vous êtes des gratteurs un peu du coup. Il faut. Il n'y a plus rien de gratuit, donc il faut profiter dès qu'il y a quelque chose de gratuit. Faut bien profiter. Et du coup là, c'est quoi la borne ou le jeu que vous aimez le plus ici? Je sais pas. Mario, c'était pas mal Mario. Ouais, c'est pas mal Mario. Le basique quoi. Ouais, c'est bien. C'est qui le meilleur entre vous deux là du coup? C'est moi. J'ai gagné. Ouais, toute la cour j'étais premier, après il m'a dépassé. Non mais t'as perdu, c'est tout. Je voulais vous lancer un petit défi pour finir. Est-ce que vous pourriez danser ou chanter? C'est le mieux. Ouais, chanter. Attends, donc, waouh, c'est quoi ça? C'est
l'opening de Tokyo Ghoul, un animé, pardon. Donc on s'est bien marré, c'était assez sympa. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Merci Paul. Mais de rien, merci surtout à Basile pour C'est vrai. celle-là. Merci à Basile, qui malheureusement n'est pas disponible aujourd'hui. Je te propose de rester avec nous Ouais. en plateau, parce que pour ta chronique fais de partie tout à l'heure. Alors, Paulette Wright, artiste rémoise, qu'on accueille tout à l'heure sur notre scène. Juste avant son concert, Simon nous fait découvrir cette chanteuse autodidacte. On est bien là? Super bien. Ouais. On est pas loin du centre de Reims, et chez toi, Ouais, chez moi. là où tu, C'est ça. tu Là joues où et tu j'écris, là où je répète, avec Nico et Sam. Voilà. D'accord. T'es plus à écrire le jour ou la nuit? Plutôt la nuit. Ouais. Ouais, je suis plutôt une personne nocturne. Tu joues depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. T'as fait pas mal de projets, un peu de tous les côtés, et t'as même fait un projet avec Panda Dub en 2010. Ouais, comme c'est ça. Ouais. Et tu vas réexplorer un peu la dub ou tu vas peut-être te diriger vers d'autres choses maintenant? Alors, c'était une période où j'étais assez jeune. Je l'ai rencontré un peu par hasard. On était en licence 3 dans le sud de la France, à Toulon. Et c'était un ami, tout simplement, qui m'a un peu invité par hasard à enregistrer dans sa chambre d'étudiant, à l'arrache donc. Et moi, j'ai dit, bah ouais, avec plaisir. Donc, on a enregistré ce titre sans penser une seconde que ça sortirait en vinyle et que ça serait le morceau que c'est devenu. Ouais. Parce que du coup, dans le monde du dub, c'est un morceau assez représentatif du style, quoi. Donc ouais, c'est plus un hasard et une surprise, et c'est pas du tout le genre de musique que je défends, mais en même temps, c'est un univers qui me plaît. C'est habituellement, du coup, tu fais plus de la folk, C'est ça, avec de l'électronique. exactement. Plus guitare-voix, quelque chose d'assez épuré comme ça, qui se complète au fur et à mesure par des choses plus électroniques, des nappes avec le SPDS par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, tu restes simple. Ouais, ça part simple dans la composition. Ouais, ça part d'un squelette qui est plutôt simple voix. C'est pour ça que je peux aller faire des concerts solo, piano-voix ou guitare-voix. Et c'est vrai que c'est plus intéressant pour moi d'aller jouer avec un batteur et un bassiste, guitare-bassiste, pour amplifier le plaisir des spectateurs aussi, qui du coup peuvent reposer leur regard sur les musiciens, quoi. Quand tu as joué Cabaret Vert, c'est la première fois que tu faisais un si gros événement. Ouais, et on était à 4 avec Ouais. Kevin Espich, qui a été le producteur du premier IP, qui a été l'arrangeur aussi du premier IP, et qui a donné cette couleur au premier objet. Donc ouais, c'était une première fois, et c'était un beau souvenir. J'étais agréablement surprise de la réception, mais aussi de la fidélité locale aussi par rapport à ma musique. Parce que j'ai fait un temps beaucoup de théâtre, donc j'étais plus trop sur scène, et de les revoir là et de voir l'enthousiasme, ça porte, quoi, vraiment. Donc c'est cool. T'avais fait 2 ans de théâtre? Ouais, je continue à faire des projets de théâtre. D'accord. J'ai fait une formation à la Comédie de Reims pour mieux appréhender la scène, que ce soit en tant que chanteuse aussi, et puis me libérer aussi de l'intérieur pour être quelqu'un de plus sereine, quelqu'un de plus serein. Voilà. Je suis pas trop serein, quoi. Ouais. Mais du coup, tu penses que est-ce que t'aimerais le théâtre et la musique les allier les deux, ou tu veux vraiment les garder séparés et que peut-être ils se complètent l'un l'autre, mais genre jamais se mélanger? Ils se mélangent de toute façon. Là, par exemple, j'ai un projet en novembre avec Suzanne Aubert, qui est une comédienne, qui m'invite à jouer un rôle, vraiment un personnage. Et ce personnage joue du violoncelle, chante, compose, et on va faire un cabaret le soir dans le bar avec des chansons, des textes qu'elle aura écrits. Merci Simon, on se retrouve le mois prochain. Paulette, c'est à toi. I'll watch the flowers bloom as my heart calls for colors within days and years apart. Who knows how it will heal? What will be revealed? How it all ends as it all stops. From the night, some flash of light.
to wish for better days to bliss. I'll blow my dreams as a dandelion carries hope upon the wind for us to rest as twins, somewhere to blossom, to call for colors in gentle shivers along the seasons. Merci Paulette pour ce concert. Moi je te souhaite une belle réussite pour tes futurs projets. Tout de suite, on va se repencher sur Paul. J'ai chaud partie 2. J'ai chaud partie 2 déjà. Bon alors comme je le disais tout à l'heure, c'était la Magnifique Society au Parc de Champagne de Reims du 19 au 21 mai 2017. Donc là, j'ai plutôt capté l'ambiance du festival avec les festivaliers, le public, et Cédric Cheminot qu'on a retrouvé, qu'on avait interviewé à la première émission. Et du coup, je te laisse voir ce qui s'est passé. Ok, très bien, on regarde. Nous voici à la Magnifique Society qui se déroule au Parc de Champagne du 19 au 21 mai 2017. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a pas mal de monde et il y a surtout de nombreuses têtes d'affiche. Alors nous allons voir ce que ça va donner. Bon, après, là c'est déjà le 3e jour du festival. Qu'en penses-tu de ce festival justement ? C'est un super festival, et je dis ça très objectivement parce que non, c'est un festival effectivement réussi en tout cas. C'était un pari audacieux de l'équipe de la Carto et au vu des sourires et des encouragements de tout le monde. Oh, il y a Fishback, coucou Fishback. Voilà, on a des artistes heureux, on a un public heureux, donc on est heureux en fait. Paye le resto quand il parle de famine. J'ai un compte plein, je veux les couilles vides. T'es venu les 3 jours toi ? Ouais. Et t'as kiffé ? Tu trouves comment l'ambiance du festival ? Franchement, je trouve que c'est top parce qu'ils ont réussi à viser vraiment tout type d'âge. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, il y a des gens vraiment sympas. Les bénévoles, c'est bien organisé, sont grave sympas. Donc franchement, l'ambiance, je trouve que c'est cool. Après, c'est pas un festival comme on pourrait connaître au Cabaret Vert, mais c'est... Non, franchement, c'est top. Alors salut à vous tous, d'où venez-vous ? Italie, Mexique. Comment avez-vous entendu parler du festival ? Pour l'office de tourisme. Je travaille à l'office de tourisme. Ça aide. Alors vous venez ici pour profiter du festival ?
profiter du festival, de la super programmation, de l'ambiance, du magnifique lieu qu'est le parc de Champagne. Et puis cerise sur le gâteau, le temps est présent. Oui, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'apporte un festival comme celui-ci à la ville de Reims ? De la notoriété, c'est un événement important. J'avais souhaité, dès mon élection, avoir un festival au parc de Champagne. Je voulais également donner plus d'ampleur à Electricity. Et le challenge que j'ai donné aux organisateurs, c'était peut-être de faire un 2 en 1, faire évoluer Electricity et faire un nouveau festival au parc de Champagne. Je crois que c'est une réussite et j'en suis fier. Donc là, je te propose de regarder, j'ai croisé un petit enfant à la Petite Society. Et lui, on s'est posé un petit défi parce qu'il y avait un concours de batterie. Ouais. Du coup, on ne sait pas qui va gagner entre nous deux et du coup, je vous laisse voir. Alors Clément, t'es prêt à vouloir me battre, à me défier à la basse ? Oui. T'es prêt à la batterie plutôt ? Oui. T'es prêt, hein ? Oui. T'es sûr que tu vas me battre ? Oui. Ok, on va voir ça, champion. Allez, main, vite, les mains. À fond, à fond. J'ai déjà fait 600. T'es déjà à 300. C'est pas une blague en plus. Allez, vas-y. Allez, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mets-moi la pression. 10 secondes. Allez, 10 secondes. T'es à 600, vas-y, on va tout. Allez, 5. 4, 3, 2, 1. Et 602, c'est pas mal, hein. 4, 3, 2, 1. Putain, t'es à 2 du record. Non. 684, bien joué. Non. Bon alors comme tu peux le voir, je l'ai battu. Désolé petit enfant, je suis désolé. Et là, donc je t'emmène voir les artistes, parce qu'il y avait pas mal d'artistes internationaux et de grandes têtes d'affiche. T'as réussi à avoir des interviews ? Oui, des interviews de certains japonais même, qui étaient présents au Tokyo Space du coup. Très bien. Du coup, je vous laisse voir. Donc est-ce que vous êtes content d'être à ce festival ici et si vous connaissez aussi d'autres japonais ici présents ? So, I liked this festival a lot, actually a lot. And I used to watch the TV program which Dotama performing as a freestyle rapper. So I knew him in advance. And also the Wednesday Campanella. So they are also pretty famous in Japan. So I wanted to show them their concert, but there was no chance to see them in Japan. But I was lucky to see them in concert in France. Alors comment ça se passe, parce que vous êtes un groupe de 9 personnes, comment ça se passe pour l'organisation et pour les concerts par exemple ? On a tous rencontré à l'université, on était tous à l'école de musique et c'était en fait dans notre première année qu'on a commencé de jouer, mais il y avait pris quelques années qu'on prend plus sérieusement et on a commencé d'écrire notre propre musique et Nick a commencé aussi de chanter et il y avait un croissance un peu inattendu à la fin de à notre école et maintenant nous sommes tous gradués et le fait comme tout le temps. Et pendant les tournées, avec Neuf, c'est plus facile qu'on a pensé. On n'est pas obligé à passer tous les temps ensemble. On peut prendre dîner avec 4 personnes. Et si j'étais dans un groupe avec 3 personnes, je serais malade. Les autres. Vous êtes une petite famille, entre trois, vous 9, vous êtes la petite famille. C'est ça. On sait que vous n'êtes pas de Reims. Comment avez-vous entendu parler de ce festival et justement, qu'en pensez-vous de ce festival ? En fait, c'est assez drôle parce que on avait été contacté il y a quelques temps par le festival et c'est le premier festival qui nous a contacté cet été pour jouer. Et à l'époque, on n'avait aucune autre date dans l'agenda et entre-temps, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, d'autres dates se sont calées. Et maintenant, on a beaucoup de concerts jusqu'en septembre. Donc, non, ça s'est fait comme ça, tout simplement. C'est le festival qui nous a contactés. On était venu à Reims une fois pour bosser avec Yuxek, comme on disait. Et là, on vient d'arriver, donc on n'a pas encore trop vu le site, mais ça a l'air d'être vraiment cool. Ouais. Comment t'es arrivé sur cette scène rémoise là, la Magnifique Society ? Je vais encore répondre que c'est la Carto. Enfin, pour le coup, oui, ça vient du soutien que la Carto offre aux artistes régionaux. Et étant donné que ça fait plusieurs années qu'ils m'ont soutenu il y a quelques années, à l'époque où j'avais sorti mon premier EP. Et là, étant donné que je suis à un moment assez important de ma carrière, jeune carrière,
puisque je vais sortir un premier album. Ils me soutiennent aussi cette année et du coup, le festival, ce nouveau festival ayant lieu, ils m'ont proposé de jouer pour m'offrir une mise en avant. Et cet album, il sort quand là exactement? Il sort le 15 septembre, le vendredi 15 septembre. Encore une fois, merci Paul. Mais de rien. Je remercie surtout Marion de la Petite Society qui t'a fait ta petite couronne. Oh, c'est gentil, je suis touché. Ok, et bien écoute, c'est pareil, tu peux rester avec moi. Hein. Ouais. Et à retrouver en intégralité la Magnifique Society dans l'édition spéciale qui sortira quelques semaines après l'émission. Un petit peu comme le Carrefour de Stars. Comme le Carrefour de Stars. Qu'on attend toujours. Ouais, mais ça arrive. Ouais, ok, ça marche. On accueille aujourd'hui sur notre plateau 2 personnes en charge de l'organisation du festival Fury, Aurore de Saint-Frot et Cécilia Bayver. Bonjour. Enchanté. Cécilia. Bonjour. Aurore. Enchanté. Je vous invite à vous placer. Vous avez chacun un micro pour parler, ce sera plus facile. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur notre plateau. Alors, du coup, si je ne me trompe pas, Cécilia. Tout à fait. Voilà, vous êtes chargée de la communication et des relations publiques du Festival Fury. Tout à fait. Et Aurore, chargée du développement du festival. C'est ça. Donc Fury, c'est un festival de cirque et de théâtre de rue qui a lieu à Châlons-en-Champagne au mois de juin, chaque année. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver cette année au festival ? Alors cette année, en fait, le festival a lieu du 5 au 10 juin, donc à Châlons-en-Champagne, comme vous l'avez dit. On va retrouver donc du théâtre de rue et du cirque. On accueille 24 compagnies cette année, ce qui fait 170 artistes. Il y a 7 créations 2017, dont plusieurs premières. Et nous avons en tout, donc du lundi au samedi, 47 représentations. Qui sont réparties du coup dans toute la ville de Châlons-en-Champagne. Dans toute la ville de Châlons-en-Champagne. Ok, je vous propose de regarder un petit extrait. Oui. Alors ça fait 28 ans, si je ne me trompe pas, que cette année, le festival existe. Comment il a évolué depuis ses débuts ? Alors, il a beaucoup évolué, forcément en 28 ans. Au début, c'était juste il n'y avait que 2-3 jours de programmation. Et on était plutôt sur 6 compagnies. Et au fur et à mesure des années, il s'est densifié, il s'est étoffé. Et on a fait un festival d'une semaine. Et voilà, le nombre de compagnies a également beaucoup augmenté. Par contre, ce qui n'a pas changé depuis le début, depuis 28 ans, c'est ce que défend Fury, c'est le soutien à la création. Voilà, à ce moment où les compagnies tournent un peu pour les premières fois, c'est pour ça que Cécilia a bien précisé. Voilà, cette année, on est sur 7 créations, 7 créations de l'année. Voilà, depuis 30 ans, c'est ce qu'on défend. On défend les jeunes compagnies et les nouvelles créations. Alors comment se passe la relation avec l'école de cirque de Châlons-en-Champagne ? Justement, est-ce qu'il y a un lien avec ce festival ? Eh bien, ça se passe très bien. Oui. Effectivement. Et en fait, l'histoire de Knack et Fury, ça a presque grandi en même temps. Le Knack a 30 ans, Fury a 28 ans. Donc, on a toujours un peu évolué côte à côte. Et les liens avec les étudiants sont réguliers tout au long de l'année. Et il y a notamment quelque chose qu'on met en place depuis à peu près 5-6 ans. Avec une promotion d'étudiants, c'est ce qu'on va appeler un chantier, un laboratoire de recherche artistique où une compagnie invitée du festival travaille avec une promotion d'étudiants toute la semaine en amont du festival pour produire une création in situ spécifiquement pour le festival. Vous avez des petites infos pratiques à faire passer à nos spectateurs ? Eh bien oui.
Oui, toute la programmation en fait du festival est en quasi-totalité en accès libre. Vous avez seulement 2 spectacles payants, donc la compagnie L'Éolienne qui jouera à la Comète le jeudi 8 juin et la compagnie Alixem qui jouera le vendredi 9 et le samedi 10 juin. Et vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur le site internet de Fury. Qui s'indique en bas de l'écran. Merci à vous Cécilia, Aurore d'être venues sur notre plateau. On le rappelle juste les dates du festival. Voici l'affiche du festival Fury qui a lieu du 5 au 10 juin 2017 et on a hâte d'y être pour voir la programmation que vous nous réservez. Merci à vous. Merci. On accueille Claude et Jose pour Côté Roulotte. Ouh là là. Particulier. Jose est venue toute seule. Alors, c'est un peu bizarre, alors. Oui, je pouvais pas m'imaginer faire cette chronique sans ma Claude. Oui. Donc j'ai décidé de l'amener sur une tablette. Mais vous inquiétez pas, hein, elle parle tout autant, même à travers un dispositif. Donc on sera pas embêté à ce sujet. Tu nous entends, Claude? Bon, par contre, elle vit un peu sa vie là. Je sais pas trop d'ailleurs ce qu'elle fait. En train de se faire à manger. Oui, sûrement. Il y a sa petite popote du soir. Mais bon. Alors, du coup, on parle de Day by Day aujourd'hui. Day by Day, effectivement. Première chronique. Première chronique, qui est en fait une épicerie en vrac. Je pense qu'on va déjà regarder les images. Et puis, on Très bien, on regarde. Je rejoins la Claude, j'espère. Elle est encore à la bourre, j'espère vraiment qu'elle est de bonne humeur. Comment tu vas, ma petite Claude? Ça va et toi? Bon, ouais. Claude, alors où est-ce que tu m'amènes? Alors aujourd'hui, on va chez Day by Day, qui est un magasin. Day by Day. C'est pas mal parce que pour les gens qui mangent pas de gluten, Dis donc, t'as reçu ta manucure, Claude? Je crois que c'est pas intéressant ce que tu dis. Non mais pour les gens qui mangent pas de gluten, c'est ah oui, il y a aussi sans gluten. Ouais. Parce que du coup, l'épeautre, tous ces trucs là, c'est vraiment pas mal. Alors que ça, c'est vrai que c'est plus difficile à trouver quand même. En grande surface ici, hein. Ouais. Tu prends quoi là? Des loukoums, j'adore les loukoums. On me dit toujours 2 secondes dans la bouche, 2 ans sur les fesses. Day by Day. Alors c'est la Claude hein, qui m'a amené là-bas. Ouais. Claude, est-ce que tu te sentirais capable de nous... Ah. On a perdu la connexion à ce moment-là. Ah, si, c'est bon. Claude, est-ce que tu te sentirais capable là, de nous expliquer un peu là, ce qu'on a vu, donc notre épicerie en vrac? Oui, carrément. Alors, Day by Day, donc du coup, c'est une épicerie en vrac qui est à Reims, place du Forum. Et du coup, le but, c'est vraiment dans une démarche responsable d'acheter que ce dont on a besoin. Et vous avez interrogé, du coup, forcément, la gérante. Et du coup, on a interviewé la gérante du magasin qui nous explique justement la démarche et comment elle voit le fonctionnement de cette entreprise. On regarde ça, du coup. Alors, le concept, c'est qu'ici, on achète sans emballage. C'est-à-dire que vous pouvez soit venir avec vos propres contenants, donc des bocaux, des boîtes, des sacs. Vous prenez uniquement la quantité que vous voulez et tout est pesé ensuite à la fin. Alors 30% de la gamme est bio. Ensuite on est essentiellement sur des produits français et des produits de bonne qualité. On arrive ici avec un concept qui est nouveau, ça bouscule un petit peu les habitudes. C'est ça, c'est beaucoup plus agréable de faire ses courses ici. Et pour des produits de qualité comparable, ici c'est moins cher de 5 à 30% par rapport à la grande surface. Comme nous l'explique la gérante, hein, elle se voit plus du tout aller en grande surface pour aller faire ses courses. Elle ne le fait plus du tout d'ailleurs et c'est aussi le but. Et même d'un point de vue le lieu, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Bref, c'est un magasin qu'on conseille. Plus cosy. Et c'est vraiment un magasin qu'on conseille avec la Claude plutôt que d'aller se réfugier dans les grandes surfaces. Très bien. Acheter son Alors, produit là-bas. juste en bas de l'écran, le site internet s'affiche. Ça, vous pouvez aller checker. Et du coup, moi j'ai emmené la Claude dans un autre lieu, Maison et Tartines. On vous laisse regarder les images encore une fois. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, alors qu'est-ce qu'on va manger? Ce sera une tartine effectivement. À 7,90, bon, à voir le produit.
c'est les poivres. Alors, beaucoup de boîtes, très drôle. D'ailleurs, le Davy Crockett, le chat trappeur de rongeurs. Je vais te faire sentir des saveurs de bougies, tu vas voir deviner ce que c'est. Si t'as perdu, c'est toi qui payes la vie. Alors, 100. Ah bah c'est vanille. C'est à peu près la plus compliquée du tout, quoi. Et c'était Madeleine. Loupé Claude. Tu vas encore payer l'addition, toi? On est assis, nous. Je pense qu'on peut aussi acheter les chaises et les tables. 25 Claude. Ça te donne pas des idées de cuisine? Une petite tartine végétarienne. Végétarienne? Ouais, végétarienne. De confession. Pour ma part, on reste dans le fat. Toi aussi, c'est fat. Très très bon. Très très bon. Ça y est, la pirate. Donc voilà, c'était... Merci. Donc c'était Tartine et Maison. Super lieu finalement. Bon, j'avoue que c'était la première fois pour nous deux. Mais petit lieu, donc on va grignoter quelque chose. Comment? Première fois pour beaucoup de choses, elle a dit. C'est sûr. Donc en fait, on rentre dans ce lieu, on va manger un petit truc. Et à côté de ça, si on mange sur une table avec une lampe, un set de table, des décos, voilà, on peut acheter tout ce qui nous entoure en fait dans le magasin. Et venir juste manger si on veut rien acheter. Effectivement, sans rien acheter, ou l'inverse, venir juste acheter et ne pas manger. Nous, on a pris des tartines super bonnes que vous avez vues là, donc un peu de reblochon. Mais pas que. Pas qu'on a essayé de faire une partie légumes, une partie un peu plus fromage. Claude qui est végétarienne. C'est ça, oui, c'est vrai, la Claude est végétarienne. Voilà, on est reparti sans décoration. Et elle est où la tartine pour Romain? Moi j'ai ramené la petite couronne, toi t'as pas la tartine? Bah la tartine elle était là, c'était la Claude. Non mais on avait... Non mais on a ramené la Claude, c'est aussi pas mal. C'est un beau cadeau. Bon, et bien sûr, on a interviewé cette gérante, très sympa. Regardons les images. Alors, le lieu c'est Maison et Tartines. Le concept c'est une boutique de décoration dans laquelle on a intégré un petit salon de thé qui fait aussi restaurant. D'accord. C'est ça, oui, on peut repartir avec tout ce qui est dans la boutique, que ce soit la table sur laquelle on mange, l'horloge accrochée, le lampadaire, on peut repartir avec toute la déco, la vaisselle de la boutique. D'accord, là moi je peux repartir avec ça si je veux. C'est ça, voilà, vous pouvez repartir avec ça, okay. Avec la table, les sets de table, on a tout ce qui est à table est en boutique en fait. Ok, et alors c'est ouvert depuis quand? On a ouvert le 14 octobre, donc ça fait 7 mois demain, c'est ça qu'on est ouvert. Ok. Et le concept, c'est pas du tout moi qui ai créé le concept, c'est une franchise en fait. Ouais. Le concept est né à Colombes et les Deux Églises. Okay. Une dame qui faisait beaucoup de restauration, qui vendait pas mal de décorations et qui s'est alliée avec le créateur de comptoir de famille pour créer Maison et Tartines. On a des gens qui rentrent uniquement pour déjeuner, on a des clients habitués du midi et on a aussi des gens qui rentrent uniquement pour le côté décoration, acheter un petit cadeau, se faire plaisir. Et on a aussi les gens qui déjeunent et qui profitent des 10% pour repartir avec quelque chose. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Donc... Effectivement, on reprend bien, on a récupéré la connexion avec Claude. Claude est revenu. Bon, elle a l'air de vouloir partir par contre. Est-ce que tu dirais pas au revoir tout de suite, Claude, et puis je conclue? C'était très court cette conclusion. Oula, ça bug beaucoup. Bon, bah merci en tout cas, Claude. C'est terrible. C'est dur de te faire ça, Claude, mais je vais devoir le faire. Je vais raccrocher alors qu'on est encore en ligne. Désolé, Claude. À plus, hein. Merci d'être venu en tout cas. C'était super de t'avoir par Skype. Salut à Jose. Bisous. Alors du coup, effectivement. Oui. Donc la gérante, maison et tartine et maison. Oui, tartine et maison. Avec cette gérante très sympathique. Très beau concept avec l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. L'adresse du site internet. Voilà. Et voilà, super ambiance, super lieu. On le conseille encore une fois. Moi j'ai encore envie de vous dire merci encore une fois. De rien. Voilà. De vos reportages et vos conseils pour occuper ces bons week-ends. Aussi, on essaye. Et une prochaine pour une tartine. Ou une maison. Non, sûrement une tartine. On verra. Bon. Je t'invite à rester ici. Bon, on a perdu Claude, mais c'est pas grave. Parce qu'on enchaîne directement avec le 3e épisode de notre série King. Donne pas une pièce à l'autre Aline, elle passe devant et elle donne rien. Oh, c'est chaud dans cette boule de merde. Bière. Qu'est-ce qu'on voit
Allez, dites-moi, mon bon monsieur, ça vous gênerait de me donner une petite gorgée, par hasard? Vous êtes en état d'ébriété sur la voie publique, monsieur. Je suis obligé de vous verbaliser tout de suite maintenant. Combien vous avez, sinon c'est une amende que vous recevrez chez vous sous 15 jours. Touche-moi ça, ça! Combien? Il n'y a pas assez, monsieur. Écoutez, je vous propose un petit jeu et puis ensuite on reparlera. D'accord? Vous allez tout de suite me dire tout ce que vous savez, sinon c'est tout de suite. Oui, je sais en English. On va jouer à la marelle, d'accord? Le but consistait en fait à nous regarder dans le blanc des yeux, monsieur. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Vous me regardez, vous faites pas de sourire surtout, et on va compter jusqu'à la comptine. C'est prêt? Attention. Je te tiens, tu me tiens par la barbicette. C'est des ballons blancs. Ah, le premier de nous deux qui rira aura une tête perdue. Ah ben voilà, monsieur, t'as perdu. Fallait pas perdre, faut pas jouer avec moi, d'accord? Bisous des skis, bro. Ouah! Merci à toute l'équipe de Kling pour ce 3e épisode. On arrive déjà à la fin de cette 3e émission. 3e. Ouais. Le temps passe vite. Exactement. J'en profite pour vous parler une dernière fois de notre épisode, pas du tout de notre événement Park & Watch qui aura lieu dans le parc de l'Hôtel de Ville d'Épernay pour la fête de la musique, concerts et projections en plein air. On vous y attend nombreux. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à partager et liker sur les réseaux sociaux. Salut!